Coucou, c'est moi, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale Halloween, puisque comme l'année dernière je vous avais déjà fait un épisode, je me suis dit que cette année j'allais réitérer et du coup vous faire un épisode de make-up spécial Halloween. Faut savoir que je suis pas du tout experte. Quand tu vois les vidéos de Marion Caméléon par exemple et les miennes, il y a le jour et la nuit. Mais je me suis dit, on va quand même essayer de faire quelque chose d'à peu près potable. Cette année j'ai pas tellement d'idées, pas autant que l'année dernière. J'ai l'impression qu'Halloween ça se fait de moins en moins, mais je me suis dit s'il y en a qui le font encore, pourquoi pas vous en faire une vidéo. Du coup aujourd'hui on va faire un maquillage un peu scindé, genre un maquillage normal et un maquillage spécial ça ou Joker, un peu un mixte des deux, des trucs que j'aime bien en tout cas sur Instagram. Je sais pas si ça ressemble à quelque chose, mais tant pis. En tout cas moi j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner. Venez me rejoindre sur TikTok, c'est Vastyle-off. Sur Instagram c'est Vastyle-off. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Comment va-t-on faire? Alors j'ai trouvé plusieurs inspirations et je me suis dit que j'allais les reproduire mais un peu mixées. Je sais pas trop exactement ce que je vais faire. Là j'ai juste mis de la crème et c'est tout. Je vais d'abord venir scinder mon visage exactement où je veux qu'il soit scindé. Du coup je vais venir prendre la palette de chez Morphe, la 35B si je me trompe pas. Je vais venir prendre la teinte noire ici et un petit pinceau comme ça et je vais venir scinder mon visage en deux. Pas exactement en deux mais je me suis compris. Ok, donc ça va être la partie maléfique et la partie normale. C'est un coup là où ça se voit pas trop, sinon je vais avoir du mal à me repérer. Voilà, là au moins il est bien scindé. J'ai l'impression de voir un truc au milieu de moi, en même temps c'est le cas, mais ça fait trop bizarre, genre j'ai vraiment l'impression que je louche. Je vais mettre juste le Born This Way de chez Too Faced sur la partie où je vais maquiller normalement. Parce qu'en soi je mets pas de fond de teint, donc là je vois pas pourquoi j'en mettrais, j'ai juste unifié un peu partout. Comme je vous ai dit, je sais pas du tout dans quoi je m'embarque, mais écoutez, on verra le résultat à la fin si ça valait le coup ou pas. Je vais venir poudrer cette partie là avec une poudre normale, basique. Et là je vais faire quelque chose d'assez compliqué puisque je vais devoir pas dépasser et là ça va être complexe. Du coup je vais prendre ma palette de contouring de chez Becca, là où normalement je fais mon contouring mais sans dépasser sur les autres côtés. Pour donner de la couleur un peu humaine entre guillemets. C'est compliqué de pas faire passer dans la partie en dessous. Et j'ai acheté même ceci pour faire la partie blanche. Je me suis dit, alors même s'il n'y avait rien forcément de prévu, je me suis dit que j'aurais forcément besoin de peinture blanche, du coup j'en ai acheté. Mais ça fait quand même des traces de pinceau donc il va falloir que j'arrange ça au Beauty Blender après. Pas besoin d'en mettre sur la bouche non plus. On dirait que je me fais un masque alors que pas du tout. Je sais même pas si ça va être bien ce truc ou s'il aurait mieux fallu du fond de teint. Oh putain, dans l'oreille ça me dégoûte. Vraiment ça me répugne. Et ben non ça part super. Ouais ça préfère quand même au doigt mais bon ça me fait énormément de traces là, c'est horrible franchement. Je vais faire un make-up simple mais un peu foncé quand même. Je sais pas si vous me comprenez ou si je me comprends toute seule. Pour en arrivera je vais prendre la teinte Palme juste ici. Ensuite je vais prendre la teinte Galaxy juste là. La Mercury Retrograde. Je vais prendre la Galaxy et la mettre en dessous. Je vais prendre la teinte Palme de la Riviera pour la mettre ici. Ici je vais prendre un crayon noir de chez Martin Cosmetics et je vais le mettre dans la muqueuse. Ensuite on passe à l'étape mascara. Du coup j'ai recommandé les Sky High parce que j'en avais plus et c'était la guerre. Clairement c'était la guerre avec tous mes autres mascaras que maintenant je ne peux plus me blairer. C'était c'est Team Sky High et puis c'est tout. Ok, et ensuite je vais faire mes sourcils, enfin du coup mon sourcil, juste celui-ci en mode normal, avec le crayon de chez Benefit et je crois que c'est la teinte 3.5, ouais pour ceux et celles qui veulent savoir. Bon, là je pense qu'on est bon, à peu près sec, je vais commencer par faire les contours. Donc je vais prendre un petit pinceau comme ça, je vais prendre la teinte noire que j'ai utilisée tout à l'heure pour faire la démarcation. Et je vais revenir prendre la teinte blanche. On va essayer d'estomper un peu. J'ai essayé de repasser une couche de blanc pour voir si ça prend mieux ou pas. Ouais, c'est quand même mieux. Donc je vais en remettre une couche. Moi, il n'y aura plus trop de marques de pinceau ou quoi parce que c'est franchement dégueulasse. Quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que je vais prendre la teinte noire pareil de la palette Morphe et je vais venir l'appliquer en dessous de mes yeux. En gros je vais faire un truc très dark. Et ben c'est vachement compliqué avec la peinture qu'il y a eu. Enlever la peinture sinon je vais rien réussir à faire. Vraiment ça prend pas du tout le fard dessus. Oh là là c'est horrible à blender, c'est horrible. Oh je vous jure j'aurais jamais dû acheter ce truc. J'aurais dû faire avec mon vieux fond de teint trop clair et le fard à paupières blanc.
tous mes make-up d'Halloween ils foirent, ils se passent jamais comme moi je veux. J'ai un mélange de marron foncé et de noir, j'espère que ça fasse pas trop genre une seule couleur, vous m'avez compris. Ok bon, on est pas mal et c'est encore entre guillemets. Ok bon là c'est plus que dark là. Il a redessiné mon sourcil. Putain mais à chaque fois je crois qu'il y a un miroir sur cette palette. En fait je peux pas faire glisser matière, je suis obligée de la déposer. Juste tapoter comme ça pour que ça s'applique. Je fais une forme de sourcil qui n'a rien à voir avec une forme de sourcil habituelle. Le problème c'est que là j'ai pas du tout l'air d'une meuf flippante, j'ai juste l'air d'une meuf qui a raté son make-up d'Halloween. Et je vais prendre le primer du Paradise Extatic, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas mis. Je vais m'en servir en guise de mascara sur ces cils là. Je vais essayer de faire quelque chose, de mettre un fard blanc par dessus, voir si ça prend la couleur ou pas. Je vais juste attendre de mettre une deuxième couche parce que là ça prend pas du tout. Je vais prendre un petit pinceau plus fin et je vais venir faire des arcs en gros. Un triangle en dessous de l'œil, un triangle au-dessus du sourcil. Ensuite je le remplis et je vais venir faire la pointe avec un autre pinceau. Ok, et je vais prendre un tout petit pinceau comme ça que j'avais utilisé pour je ne sais trop quoi. La pointe est ultra fine, je sais même pas si vous la voyez. Et je vais venir faire la pointe ici. Et je vais tout simplement venir faire la même chose au-dessus de mon sourcil. Bon, on va dire que c'est à peu près ça. Ça, je suis dégoûtée. Toutes les années, je trouve le moyen de foirer le make-up d'Halloween. Ça me gonfle. Ouais, bon, juste le rouge. Bon. Je suis encore moins convaincue que l'année dernière, c'est très grave. On va faire genre que on est ok. En même temps, j'ai envie de vous dire, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Je vais remettre juste une deuxième couche de mascara. Bon, de toute façon, au stade où on en est, j'ai envie de vous dire, ça peut pas être pire. Bon, et ben le mascara, ça fait pas grand chose. Enfin, il se voit, mais sans plus. Je vais tout simplement prendre encore une fois la couleur noire. Sachant que je vais remonter un petit peu sur les côtés. Maintenant que c'est bien noir partout, je vais venir prendre la teinte la plus foncée que j'ai en rouge à lèvres. Et c'est celle-ci. C'est une de chez Nabila Beauty et je vais venir la mettre au centre. Bon, pour la bouche, on va dire qu'on est pas mal. On a évité de foirer, quoi. Je vais juste venir rajouter un rond noir ici. Bon. Ah, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va. Bon, et ben, est-ce qu'on peut dire que ce make-up d'Halloween est réussi? Est-ce qu'il est fini ou même est-ce qu'il a commencé? Je ne sais pas. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas réussi la démarcation entre les deux. Genre j'ai l'impression d'être strictement la même. Et franchement, enfin non, là je valide pas, encore moins que l'année dernière. Pour vous dire, le poisson lune des livres pour enfants, là limite c'était mieux. J'en ai marre. Bref voilà, écoutez, on a fait ce qu'on a pu. Je pense clairement pas que je vais maquiller comme ça pour Halloween. Je fais toujours genre un make-up pour une vidéo et un make-up le jour d'Halloween. Et l'année dernière, mon make-up du jour d'Halloween était 10 fois mieux que celui que j'avais fait en vidéo. Mais écoutez, en espérant que ce soit pareil cette année, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez fêter Halloween et en quoi vous allez vous déguiser, vous maquiller, tout ça. Et puis voilà, c'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.